J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va pas trop mal aujourd'hui. Alors, ce matin, c'est une journée rangement à la maison. On a déjà commencé depuis quelques jours. C'est le bazar à la maison. Mais quand je dis que c'est le bazar, c'est le bazar. C'est pas le bazar, il y a 2-3 trucs qui traînent. C'est vraiment le bazar, mais c'est pas non plus le gros berdol. Voilà. Donc, on est en train de ranger là actuellement. Moi, je vais aller faire la cuisine. Je vais aller ranger la cuisine. Mon mari est en train de faire le tri et le nettoyage dans les affaires de Margot, puisque bon, bah, vous voyez, je vous dis que j'ai changé de chambre. Mais en fait, on est toujours dans la même maison, c'est juste qu'on a échangé de chambre avec Margot. Donc voilà, du coup, bah, un tri s'impose aussi. Moi, je vais aller ranger la cuisine, mais après, je vais aller ranger mes 2 meubles qui sont en bazar, et c'est ceux dont je vous avais parlé dans une vidéo, je vous avais dit, je vous montrerai. Voilà, je fais cette vidéo-là, bon, bah, pour faire une vidéo pour discuter, mais aussi peut-être pour vous motiver à ranger vos placards qui sont un petit peu pas très bien rangés. Voilà, on commence tout de suite. Bon, j'ai mis une tenue de combat, je vais m'attacher les cheveux vite fait, et puis je vais m'occuper de ça. Donc c'est vrai que, en fait, quand je vois ma cuisine, là, quand je regarde ma cuisine, je me dis ouais, c'est vraiment, c'est bazar. Bon, c'est vrai que c'est bazar, mais il y en a pas pour longtemps en fait. Je vais déjà commencer par vider le lave-vaisselle. Voilà, je vais commencer par vider le lave-vaisselle, ensuite je vais le re-remplir. J'ai de la vaisselle à faire à la main, et ça en fait, nous à la maison, c'est notre gros problème, c'est la vaisselle à la main, quoi. J'ai vraiment du mal avec ça. Mais voilà, donc je m'occupe déjà de cleaner tout ça, et ensuite je fais les 2 meubles, parce que j'ai le meuble ici. Bon, là vous n'allez pas pouvoir voir parce que, et en plus je sais même pas si je suis dans le champ de la caméra, mais c'est pas grave. Le meuble qu'il y a là, vous pouvez pas voir parce que l'angle il est pas bon, mais c'est le meuble où je range tous mes saladiers, mes pots en verre et tout ça. Et c'est un bazar pas possible, ils sont en train de s'embrouiller tous les deux. Non, tout va bien, c'est juste une chamaillerie parce que Margot ne taille pas ses crayons au-dessus de la poubelle. Donc je vais commencer tout de suite, je vais ranger tout ça et je vais faire un time-lapse. Comme ça sera assez satisfaisant, et après je vous montrerai les 2 tiroirs, enfin les 2 placards qu'il y a ici où c'est assez beaucoup le bazar. Allez, c'est parti. Heureux coucou. Alors on a mangé et puis je me suis posée un peu pour boire une ricorée. Et là donc du coup je vais attaquer le premier meuble, donc le meuble qui est juste en face de moi. Celui où il y a tous les pots, les saladiers et tout ça, les boîtes. Et c'est le bazar, il y a tout qui s'entasse. Puis en plus les enfants ne supportent pas les pots en verre et tout. Et du coup en fait bah,
voilà, c'est pas forcément très très bien rangé. Puis moi aussi, j'avoue, des fois je balance juste comme ça. On fait juste plus attention parce que comme c'est du verre, c'est pas comme du plastique. Si ça se casse la figure, le pourcentage de chance que ça se casse est quand même assez élevé, hein. Donc du coup voilà. Du coup là, hop, c'est parti, je vais faire ça. Pareil, je pense que je vais faire un time-lapse aussi. Et je vous montrerai après ce que je garde, ce que je garde pas. Parce que je vais faire le tri dans mes boîtes là. Parce que... voilà. Et voilà, j'ai terminé le tri de mon placard. Donc vous voyez, la planche, elle est vite. Mais la planche a toujours été vite. Bon, elle tient bon, hein, écoutez. Voilà, donc du coup, là, j'ai rangé les bocaux. J'ai fait le tri avec les bocaux qui n'ont plus de couvercle. Voilà, ça sert à rien de les garder. J'ai fait le tri dans mes boîtes aussi. Donc voilà, j'ai les quatre boîtes de la même taille pour les gamelles de mon mari. J'ai gardé deux petites et puis une rectangle petite. J'ai gardé les boîtes qui me servent vraiment et celles où j'ai encore les où j'ai encore les couvercles. J'ai les couvercles de toutes, mais il y en a qui sont abîmés. Et ici, là, attends, il y a un truc qui vient de couler là. Mais oui. Mais mince, j'ai une fuite. Oh, c'est ça alors que c'était tout trempé. Ah mince. Bon, bref, j'ai rangé mon meuble. Mais ouais, ça fuit. Regardez. Je viens d'essayer, ça fuit. J'ai tout nettoyé. Mais il n'y a pas de joint à London. Je sais pas. Après, je sais que je l'ai retiré il n'y a pas longtemps, le truc. Parce que... parce que c'était un peu bouché. Et alors, est-ce que j'ai touché à quelque chose? Je sais que j'ai... Enfin, je me souviens plus s'il y avait un joint ou quoi. Je me souviens plus. Enfin, bref. De toute façon, là, on doit aller en ville avec mon mari. Donc, on va aller acheter un joint. Mais vous voyez comment c'est un peu galère. Comment c'est disposé. C'est un peu galère. Mais bon, voilà. Donc, bref. Du coup, j'ai rangé ça. C'est mieux rangé. J'ai mis un torchon en attendant. C'est de l'eau propre qui coule. Donc, bon. Voilà. Du coup, j'ai rangé avec la place que j'ai fait. J'ai même pu ranger mes ustensiles d'air fryer et de cuiseur, robot cuiseur. Donc voilà, c'est cool. En dessous, on a des grands plats, des saladiers. Il y a une mouche qui me gave là. Passoire. Et puis deux de mes cocottes en fonte. Ici, les torchons et les lavettes. Et puis ici, les produits d'entretien. Même si au niveau des produits d'entretien, c'est surtout ceux-là qui me servent. Donc vinaigre, du sanitol et de l'alcool. L'alcool qui est là. Voilà. Du coup, moi, je ne vais pas avoir le temps de m'occuper de l'autre là. Purée, ça me prend une vache. Je vais... de toute façon, il va falloir qu'on parte. On a quelques courses à faire avec mon mari. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que on va y aller, on va aller voir pour un joint ou pour s'il faut changer un truc ou quoi. Et je continuerai après. Voilà. Bon, vous voyez, j'ai bien fait finalement. Parce que du coup, j'ai vu que ça me paraissait rudement sale aussi dans le fond. Je me disais, non, il n'y a pas eu de fuite, il n'y a rien eu. Mais du coup, voilà. Du coup, j'ai trouvé les pourquoi du comment. Hop. Bon, les mouches là. Alors, ça c'est du coup ce que je ne garde pas parce que c'est abîmé. Abîmé, ébréché et ça j'ai pas de... Et puis les couvercles. Donc voilà, ça c'est des choses qui s'en vont de la maison. Bon là du coup j'ai sorti... alors on a un seau spécial tuyauterie. Voilà, donc j'ai sorti pour essayer de trouver un truc qui pourrait remplacer
j'ai prévenu mon mari, il va arriver, on va regarder un peu. J'ai dit, ça c'est dans le garage, j'ai un peu peur de tomber sur une bête. Mais voilà, donc du coup, à mon avis, c'est trop petit. Mais en fait, à mon avis, ce qu'il faudrait déjà que je commence par faire, c'est retirer ce qu'il y a là, vous voyez? Moi, la flemme. Il faut que je le fasse. Bon, je l'ai fait. Allez, je retire ça, comme ça, déjà, ce sera plus simple. Parce que mon mari va arriver et il va dire, bah attends, il faut qu'on retire ça avant. Donc, je vais retirer ça. Voilà. Donc, j'ai retiré la planche et puis, bah donc, on va voir. On va voir. Ils sont en état de décomposition, les trucs. Non, c'est bon. Vas-y, fais couler, voir. Yep. Un tout petit peu. Bah, bien sûr. Comme ça ou peut-être un peu plus? Vas-y, vas-y. Ah, vas-y. Encore? Ça va pas... Ok, d'accord. Tu vas dire un tout petit peu. Un tout petit peu. Putain, ça fuit. Mais c'est tout le truc déjà, là, à la base, il est pas drôle. Ça fuit de où? Oh, je sais pas, mais déjà là... Bon, et ben, on a essayé des trucs et ça marche pas. Donc, du coup, on prend le siphon. Voilà, il y a du mal. Et puis, on va aller en acheter un autre. Parfait. Du coup, nous sommes partis pour aller chercher un nouveau... c'est comment déjà? C'est comme les marionnettes. Un siphon. Et du coup, bon, ben, on va passer vite fait aussi à la déchetterie. Et puis ensuite, on passe à Leclerc. Donc, on va à la déchetterie. À la déchetterie. Ensuite, on passe chez Monsieur Bricolage pour essayer de trouver un siphon. Donc, je pense qu'on devrait trouver. Oui, bah oui, je t'ai montré mon cœur. Et puis, après, on va à Leclerc faire quelques courses. J'ai fait une liste, mais il y avait un truc qu'il fallait que je note. Et que j'ai pas noté. Qu'il fallait que je prenne à Leclerc. Si je lâche ça, ça va? Oui. Mince, je me souviens plus, j'avais noté un truc. Ah bon, bref, moi, à la base, je voulais juste ranger mon placard. Je voulais juste faire ça, hein. Faire ça. Bon, recoucou. C'est bon, on a changé la... Comment? Ah mais le siphon, ça y est. Bah, elle est un loup, elle est où? Je crois où? C'est bon, ça ne fuit plus. Voilà, ça a coûté 5,90 €. Impeccable. Bon, je peux ranger ce bazar maintenant. En plus, on revient de course. Oh, on revient de course. Faut ranger toutes les courses. Puis il faut que je range tout ça. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Bien, recoucou. Je viens de me lever. J'ai l'eau pour ma Rigorée qui est en train de chauffer et je vais m'occuper tout de suite de ranger le deuxième tiroir parce que en fait, je suis lancée. J'ai envie que ce soit fini ma cuisine, enfin que ce soit fini d'être rangé ces deux trucs-là. Donc voilà, c'est parti. Voilà.
Voilà, alors ça ici c'est le placard à pâtisserie, épicerie. Voilà, donc c'est... Bah en fait, vous voyez, c'est le genre de placard, bon, il est grave sale, hein. Euh, Est-ce que j'ai honte? Ouais, j'ai honte, mais c'est pas grave, je vous le montre quand même. C'est le genre de placard, vous voyez, qui va là-haut, parce que c'est l'angle, mais c'est le genre de placard où il faudrait, vous voyez, un système fait exprès, vous voyez. Mais je vais pas l'acheter parce que je trouve que ça coûte super cher pour ce que c'est, et je trouve que en général, c'est pas hyper commode, pratique. Il faudrait vraiment dépenser beaucoup d'argent pour avoir un truc qui roule bien, qui se déroule bien et tout, donc du coup ça reste comme ça. Mais c'est chiant parce que il y a plein de petits trucs, genre ces petits trucs-là. Bon, moi, j'ai pas beaucoup de plastoc à la maison, mais ces petits trucs-là, ah, c'est de la bougie qui est dessus. Et ben, régulièrement, je les cherche en fait et je les trouve pas parce qu'ils étaient tout au fond. Ce petit entonnoir, pareil, il était au fond, mais vraiment, j'ai dû me mettre à moitié dans le placard pour aller le chercher. Je le retrouvais plus. Donc c'est chiant, c'est chiant. Et pourtant, vous voyez, j'avais essayé de faire un truc avec des caisses et tout, mais voilà, donc je vais ranger ça. Enfin, je vais le laver déjà avant. Je vais déjà passer un coup d'aspi. Ensuite, je lave et ensuite, je range. C'est le moment pour moi de vous présenter le nouvel aspirateur de chez Ultenic. Donc, Ultenic, c'est la marque, vous savez, qui commercialise Chef Free. Donc, Chef Free, c'est une sous-marque de Ultenic. Non, je sais pas si on peut dire sous-marque. Mais vous voyez, c'est une filiale. Donc, voilà, moi, j'adore ces produits-là. Donc là, j'ai reçu leur aspirateur tout simple. Et franchement, il est super bien, il aspire très bien. Et regardez. Non mais regardez! On dirait une voiture. Il peut augmenter la capacité d'aspiration. Au niveau du bruit, je trouve que ça va encore. Il a une petite lumière verte pour si jamais tu veux passer l'aspirateur la nuit, ça te traque les moindres poussières. Et il y a aussi une petite lumière en plus. Voilà. Hop. Mais là, moi, je vais pas me servir de ça pour aspirer dedans. Non, non. Je vais me servir de ces deux petites choses-là. Voilà. Tac. Donc, c'est l'aspirateur comme ça. Un aspirateur comme on peut tous posséder à la maison. Et en fait, hop, on retire ça. Donc, on se retrouve avec un pistolet. Je vous en avais déjà montré un qui fait pistolet. Et tout simplement. Et là, vous avez un aspirateur portable franchement, il est hyper léger. Et bon, je vous en ai déjà parlé, j'en ai déjà reçu un autre, mais je préfère celui-ci. Parce que en fait, à ce niveau-là, au niveau des petits accessoires, c'est plus ergonomique, je trouve. Pardon, on ne voit pas. C'est plus ergonomique. Donc voilà, je m'en sers pour tout, pour aspirer la table, pour aspirer les petits trucs, pour aspirer mon canapé, pour aspirer mon matelas. Voilà, j'adore. Donc il y a ça qui est très bien, mais il y a aussi c'était pas le bon. Il y a aussi ça, donc ça vous connaissez hein, pour faire dans la voiture et tout, c'est cool. Donc ça, ça me sert en fait dans ma voiture pour aspirer ma voiture entre les sièges et tout ça. Bon là je peux pas vous montrer parce que mon mari il est parti avec la voiture. Mais voilà, franchement moi, bon en même temps vous connaissez ma passion pour les aspirateurs. Mais vraiment celui-là il est bien. Autant j'ai reçu des aspirateurs, c'était de la daube et je ne vous en ai pas parlé parce que c'était de la daube. Mais voilà, celui-là il est vraiment très bien. Donc c'est la marque Ultenic. Dans la barre de description, je vous mets tout ce qu'il faut si jamais ça vous intéresse. Il y a un code promo qui vous le fait revenir à moins cher que 199 €, donc 139,99 €. Voilà, je touche absolument rien du tout là-dessus. Moi, j'ai reçu l'aspirateur gratuitement, mais je touche aucune commission sur les ventes et je ne suis pas rémunérée pour vous en parler. Mais voilà, si jamais vous cherchez un aspirateur pas trop cher et qui aspire
bien, vraiment très très bien. C'est quelque chose que je vous conseille, mais je vous dis pas achetez-le. Voilà, donc du coup, revenons-en à nos moutons. C'est pratique, hein? Voilà, c'est assez pratique. Le jour où vous n'avez pas de lampe de poche, bah, vous avez un aspirateur qui vous fait de la lumière. Ah oui, non, si. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est que, regardez, quand vous tournez, il tourne. Vous voyez, il n'est pas en train de se lever, il fait pas son bluff de je sais pas quoi. Non, il tourne. Vous voyez, il reste au sol. Et il aspire. Et ça, c'est bien. Et vous pouvez aussi retirer le balai. Donc c'est un balai brosse qui tourne automatiquement, hein, bon, comme sur la plupart des aspirateurs. Vous pouvez le retirer et ajouter le petit embout. Et comme ça, en fait, bah, vous avez un aspirateur de plafond pour aspirer les coins. Enfin, vous voyez bien, quoi. Je me disais que peut-être vous voulez voir un autre aperçu, enfin un second aperçu de ce que j'ai. Voilà, donc j'ai des emporte-pièces, des moules en silicone. Bon, les moules en silicone, c'est surtout pour faire les petits trucs d'Halloween, parce que moi, je déteste les moules en silicone. Vraiment, je n'aime pas. On a des ronds de pâtisserie qu'on a récupéré de la boulangerie. On a ici des trucs pour faire des cornets, j'ai les huiles. Ici, c'est tous les bocaux pour faire des tisanes avec ce que j'ai du jardin. Ici, c'est de la chicorée. À faire infuser. Ici, j'ai un petit peu de farine. Je sais pas ce qu'elle fait là, la farine, c'est pas sa place. Ici, j'ai le cacao. J'ai du bicarbonate de soude. Ici, c'est tout ce qui est bougie. Ça, c'est une cafetière française. Voilà, j'ai des moules. Ici, c'est le robot. Enfin, le mixeur. Le mixeur plongeant, là. J'avais mis ça dans un tubo de bonbons de la boulangerie. Ah, regardez. 2012. C'est vieux. Hein. Voilà, j'ai de la maïzena qui est plus bonne depuis un bail, mais bon, elle est encore bonne. Et puis ici, pareil, hein, vous voyez, j'ai tous les trucs de pâtisserie. Mais tout est déballé parce que les enfants, ils s'en servent et puis ils jouent avec, mais ils remettent pas. Voilà, essentiellement des trucs qu'on avait à la boulangerie. Hein. Puis ici, on a du sel. Voilà, et puis des petits moules comme ça pour faire des petits cupcakes, des petits muffins de Noël. Ils sont bien. Je les ai pas essayés ceux-là, mais j'en ai acheté dernièrement à Leclerc. Ceux-là viennent de chez Noz, mais ceux que j'avais achetés à Leclerc, en fait, ils collent, ils sont pas ingraissables. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont pas un peu huilés. Donc voilà. Bref, je vais ranger tout ça. Bon, il y a des choses à nettoyer. Comme ça, par exemple, ça, c'est à nettoyer. Ça aussi, j'ai vu que c'était gras. Voilà. Allez, c'est reparti. Je sais pas si ça vous le fait ça, mais moi ça me faisait avec, chez mes grands-parents et ça me le fait un peu avec ma voisine actuelle qui est une personne âgée. Une personne âgée. Vous savez quand vous allez chez des personnes âgées et que dans leur tiroir, quand ils disent tiens va chercher, c'est là-bas et vous ouvrez le tiroir et vous vous dites ok c'est des antiquités ici depuis quand c'est là. Et on peut dire ça de cette boîte de filtre à café. Il n'y a pas de date dessus. Mais je crois que je l'ai acheté au début de la boulangerie. Parce que j'avais acheté une cafetière pour au cas où des gens voulaient du café. Mais en fait, je bois pas de café. Alors maintenant, je bois de la Ricoré, donc j'ai un peu plus le réflexe. Mais j'avais pas le réflexe de proposer des cafés aux gens. Et du coup voilà, il y avait que mes amis en fait qui se servaient parce qu'elles savaient très bien que j'allais pas leur proposer un café. Mais voilà, et du coup, en fait, je crois que c'est la seule boîte que j'ai achetée. Je crois que je l'ai déménagée ici et tout. Elle a au moins 12 ans, cette boîte, je crois. Donc voilà, moi aussi, hein, j'ai des antiquités. Je vais la garder encore 10 ans. Voilà.
tant que mes petits-enfants aient quand même le privilège de retrouver des objets vintage dans mes placards. Allez, je les garde. Et pareil pour ce café. Alors ce café-là, je crois que je l'ai acheté quand j'ai arrêté de fumer, parce que j'avais envie de me mettre à boire du café. Je peux même pas te dire s'il est encore bon, je peux pas te dire. Bon, il est dans une boîte comme ça, hein. Je peux pas te dire. Écoute, c'est pareil, je garde. Ça fait des antiquités. Donc, ce café-là, il a au moins 2 ans et demi. Je l'ai acheté chez Aldi, donc vous voyez bien, c'est pas un grand cru, hein. Oh, écoutez, ça par contre, ça, je garde pas. Voyez les verres mesureurs avec les mesures qui disparaissent. Ça, c'est bien, c'est intelligent, ça. Ça, c'est très intelligent. Si tu fais un verre mesureur en verre, eh ben, grave-le verre. Fais pas des trucs comme ça, regardez-moi ça. Quelle est l'utilité, du coup? Ça dégage. Ah, bon, je pourrais m'en servir comme un vase. Ou pour faire des grandes boutures. Bon, je le garde. Et voilà, mon placard est rangé. Je me souviens de ce que j'ai. Et j'ai surtout trié par catégorie, on va dire. Ici, c'est tout ce qui est pour la pâtisserie, les emporte-pièces, les bougies, les décorations, tout ça. Tout dans le fond, c'est tous les moules qui me servent vraiment très rarement. Ici, c'est tout ce qui est le sel, le bicarbonate, tout ce qui est pour faire les boissons chaudes, donc les tisanes, les chocolats. J'ai mis le sucre ici. Ça, c'est le sucre glace. Ici, c'est mes petits trucs pour faire les glaces. Mais il me manque un truc comme ça. Je sais pas du tout où ça peut être. Bon, il est peut-être quelque part ou peut-être que Margot l'a pris pour jouer. Enfin bref, voilà, je suis contente, c'est bien rangé, c'est tout propre. Maintenant, je passe un coup d'aspi au sol et un coup de lavette au sol et puis ce sera bon pour aujourd'hui. Bon, j'ai mis du sel et du poivre par terre pour exagérer la chose, mais pour vous montrer comment l'aspirateur aspire bien. Maintenant, je vais laver par terre. Donc, pour laver par terre, je vais utiliser cet aspirateur nettoyant qui vient de chez Ultenic. Donc, celui-ci, je vous en ai jamais parlé parce qu'il n'est pas au point. En fait, il y a le réservoir d'eau propre qui se vide, qu'il soit sur son socle ou pas, il se vide. Donc du coup, en fait, il faut penser à le vider et tout à chaque fois et c'est pas top. Donc moi, j'avais dit à la marque, moi, je n'en fais pas la promo parce que voilà, c'est pas au point et au prix que ça coûte. Voilà, j'en ferai pas la promotion. Néanmoins, je vous en parle quand même aujourd'hui parce que je vais m'en servir. Mais voilà, je vous le conseille pas parce qu'il fuit. Bon, ça, c'est vu avec la marque. Mais en attendant, tout le reste, c'est vraiment nickel. Ça aspire et ça lave à la perfection. Et je l'aime vraiment beaucoup. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura motivé. Moi, elle m'a motivé en fait. Moi, ça m'a motivé en fait de faire une vidéo pour m'attabler à cette tâche.
Donc voilà, je suis super contente. Là, je vais aller manger un petit bout parce que j'ai faim. Quelle heure il est? 8h30, un truc comme ça. Et puis ensuite, je vais prendre ma douche, je vais m'habiller, enfin vous voyez bien tout ce truc là. Et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. J'ai pas mal de choses dans mon frigo, j'ai pas mal de choses à préparer, donc peut-être que je filmerai. Dernièrement j'ai fait des conserves, mais j'ai pas filmé. On a fait un gros meal prep avec Benoît, mais pareil on n'a pas filmé parce que je vous avais dit ça prend du temps et tout, j'avais pas forcément envie. Et puis bon, j'ai pas envie de me forcer en fait à faire des vidéos. Donc voilà, je vous fais des bisous, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!